Salut François, salut à tous. Enfin à tous, on ne sait pas combien de personnes regardent. Mais peu importe. Comme dit François, il faut que ça circule, il faut qu'on partage. Et ce matin, on est jeudi, donc jeudi matin. Voilà, il s'est passé un tout petit truc, un petit signe, un petit point de raccord entre la vie et la littérature. Euh, qui m'a fort touché. Ça vient de se passer il y a une demi-heure. Pour ça, il faut que je raconte un petit peu ce qui a mené à ce moment-là. Alors on peut, je ne sais pas si je crois au signe, mais simplement ce petit moment qui m'a surpris à la lecture, qui a rejoint un moment de ma vie vécu une heure avant ce moment de lecture, ce matin. C'était tout à fait touchant. Et je voudrais aussi parler de la question que je me pose en achetant des bouquins et même par rapport à l'idée oui, d'acheter des bouquins qui coûtent un petit prix des fois, même si c'est tous les 36 du mois, comme dans ton billet ce matin, François. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un livre touche d'emblée? Et est-ce qu'au bout de 5-6 pages, on peut dire qu'un livre va vous emporter? Alors oui, je pense que j'ai lu des Stevenson, des Conrad, des Jules Verne, des Dumas, voilà, toute une littérature qui m'a emporté, des polars qui m'ont emporté. Mais il y a un bouquin que j'ai acheté hier, j'ai fait une toute petite vidéo là-dessus hier. J'ai commencé à le lire. Pierre Bergogneau, Carnet de notes. Donc je précise que moi je ne connais pas Pierre Bergogneau, je ne le connais qu'au travers de ce que j'ai vu comme vidéo, quelques-unes, d'entretiens que j'ai écoutés. Et pourquoi j'ai écouté Pierre Bergogneau? Parce que François Bon, François, tu en parles régulièrement. J'ai lu beaucoup de choses sur le site et je t'ai écouté en parler. Donc j'ai eu envie de lire Bergogneau. Et d'emblée hier, son journal m'a happé, touché. Euh, J'aime cette manière d'aller chercher à la fois la météo, le temps qu'il fait, les choses, la poitrine qui l'oppresse, les copies, les mémoires qu'il corrige, ses voyages en RER, des petites notes sur un rouge-gorge qui est là en train de regarder sa femme, je crois, cueillir des personnages, je pense. Et ça m'a rassuré hier, en fait, de plonger là-dedans, alors que bien sûr, j'ai encore une soixantaine d'autres bouquins que je me promettais de lire. Ça m'a rassuré parce que je suis en train de terminer, j'ai plus que quelques pages et je traîne dedans Autobiographie des objets. Et voilà, il y a vraiment un livre qui m'a lui emporté et qui me ramène à ma propre vie, enfin voilà. En tout cas, le projet du bouquin, il est atteint, il fait son effet. Et je pense que c'est un bouquin que je mettrai bien haut sur mon étagère pour y retourner régulièrement. Et j'avais un peu de peine à le terminer aussi parce qu'il y a comme des livres qui rassurent dans la présence. Savoir qu'on peut y aller, ça rassure. Moi, je suis comme ça, il y a des bouquins un peu partout chez moi et dont j'ai pas lu le quart du tiers, mais ces bouquins, leur présence me rassure. Donc hier, je rentre dans ceci, Pierre Bergogneau, Carnet de notes. Voilà, je lis une demi-heure, trois quarts d'heure, tout en faisant d'autres choses. Et puis je replonge dans la lecture, voilà. Bon. Et j'y suis replongé ce matin. Et qu'est-ce qui se passe ce matin? Moi, ce matin, je me lève assez tôt. On dirait que je commence un jour comme Pierre Bergogneau, mais donc je me suis levé tôt. Je n'arrivais plus à dormir. Ce que je fais, c'est que je regarde la vidéo ta vidéo, François, que tu as faite en lieu et place de pouvoir te rendre à Nice. Et puis je démarre parce que j'ai une prise de sang à faire. Je prends un tram d'où je suis. Je flâne un petit peu dans un parc qui est pas loin de chez moi parce que j'arrivais trop tôt. Et du coup, j'ai fait une lecture improvisée d'un extrait de Espèce d'espace. Je vais peut-être poster cette vidéo vraiment improvisée aussi. Une lecture au vert comme ça. J'arrive à la prise de sang et je tombe sur une infirmière qui peine à trouver la veine dans mon bras droit. Elle s'y prend à deux reprises, rien à faire, elle ne le trouve pas.
Ça fait même un petit peu mal d'ailleurs. Un petit peu. Je lui propose d'aller voir dans le bras gauche, me souvenant que d'autres prises de sang ont été faites plutôt à gauche. Elle trouve la veine à gauche et voilà. Je dis au revoir à la dame et je rentre chez moi. Prendre un café, j'avais encore rien pris. Et je réouvre le bouquin de Pierre Bergogneau. J'étais arrivé hier au 31 janvier 2011. Et donc je commence à lire le mardi 1er février 2011. Et je lis ceci. Grisaille glaciale m'en retourne aux heures inquiètes de l'adolescence, aux doutes, au désespoir auquel m'avait conduit la vie première. La chose se présente sous la forme d'un inventaire fastidieux des mystères petits et grands que je voyais partout, pour ne plus partager la croyance commune sans avoir le discernement, la force de les réduire. Je m'interromps, cherche une approche différente, abandonne encore pour reprendre autrement jusqu'à ce qu'il soit 10h moins le quart, que je descends au laboratoire d'analyse. C'est la bonne infirmière qui s'occupe de moi. Oui, mais pour une raison qui m'échappe, elle commence par manquer la veine, farfouille sans succès, change de bras et d'aiguille, celle-ci plus petite. Seulement le sang ne vient pas. C'est au 3e essai qu'elle parvient à m'en tirer la quantité requise. Je rentre, les 2 bras me font mal, m'installe au bureau et constate bientôt que je n'ai plus la force nécessaire. J'écris pour rien et je le sais. Voilà. Voilà ce qui m'est arrivé ce matin, c'est que je sors d'une prise de sang où à la 3e reprise, au 3e essai, l'infirmière a trouvé et a réussi à extraire le sang. Je rentre, je prends une tasse de café, je lis et je tombe sur cette situation-là. Faut-il croire aux signes? En tout cas, je crois à la puissance de la littérature. Et encore une chose, hier j'avais écouté un entretien, sans doute sur France Inter, France Culture je crois, d'une émission dans laquelle il y avait et Pierre Bergogneau et Annie Ernaux. Et je crois qu'à un moment donné, Pierre Bergogneau a parlé d'Annie Ernaux comme d'une sœur. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. J'étais très ému de les entendre parler et l'un et l'autre de leur journal. Je crois qu'ils présentaient le précédent tome. Ça doit dater d'il y a 3-4 ans cette émission. Voilà, donc je suis bien content de plonger dans Pierre Bergogneau, carnet de notes, et j'imagine que, même si nous n'avons pas tout à fait le même âge, Pierre Bergogneau et moi, mais qu'au travers de sa vie que je vais découvrir dans ses carnets de notes, je vais découvrir un peu de la mienne aussi, comprendre un peu de la mienne ou éclairer des choses de la mienne. Et merci encore de m'avoir guidé vers Pierre Bergogneau parce que je sens que cette découverte va être très 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 importante. Voilà, comme l'a été celle de Pérec il y a quelques années, que j'ai approfondie aussi grâce à la manière dont tu nous parles de Pérec, François. Et Bergogneau, c'est tout d'un coup l'envie d'en avoir tout plein dans ma bibliothèque et de passer beaucoup de temps à les lire. Ce sera au détriment d'autres choses, mais en tout cas, voilà, il y a là quelque chose de très émouvant à lire, ce compte-rendu quotidien de la vie de cet homme-là, et d'y reconnaître un petit peu de sa vie à soi de temps en temps. Excellente journée.